Bonjour à tous, c'est Emile de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous débriefer ma journée du 27 octobre 2020. C'était une journée particulièrement fatigante, puisque j'ai passé beaucoup d'opérations, beaucoup de trades. Hein. On le voit ici sur mon graphique, il y a pas mal de triangles un peu partout, donc quand vous voyez des triangles orange, c'est des ventes, quand vous voyez des triangles bleus, c'est des achats. Donc j'ai acheté, coupé, vendu, coupé. C'était assez compliqué vu qu'on avait une journée volatile en fait, donc j'ai essayé de prendre des... dès que je suis entré en position, j'ai essayé de garder le plus longtemps mes trades pour essayer de choper des mouvements assez longs. Le problème c'est qu'on n'était pas dans une journée de tendance, il n'y a pas de gros mouvements, on était plutôt dans un gros range. Bon, j'ai chopé quand même le plus grand mouvement sur les S&P. Maintenant, voilà, je me suis fait beaucoup stopper, surtout au début. Donc je vais revenir au début de la vidéo pour vous montrer tout ça en détail, c'est parti. Alors au début de la journée, on commence à l'ouverture qui est juste ici, là, sur cette petite bougie rouge. Le marché descend un peu, ça je m'y attendais, hein, je m'attendais à un marché assez baissier. Donc toujours pareil, on évite d'avoir trop de billets aussi ou baissier sur les marchés, mais là ça me confirme le fait que les marchés baissent à l'ouverture. On vient chercher les plus bas qui sont symbolisés par cette droite. Ici donc les 390, vous le voyez aussi au carnet. On traverse. Hop, et tout de suite ça remonte, on vient à peu près au point d'entrée, on vient au point d'entrée même. Voilà, j'ai failli mettre un trade, j'ai retiré mes ordres et là je fais mon premier trade ici. Donc j'avais au début peut-être un billet un peu baissier sur les marchés, mais au vu comment ça repaye, bon, c'était pas impossible qu'on vienne chercher les bas pour piller le marché, casser les hauts, on sait jamais. Donc j'essaye de payer le premier retour. Je voyais que ça avait bloqué 98, voilà, je me fais exécuter. Bon, en fin de compte, c'est vraiment timide. Et c'est là où je dois faire attention parce qu'en fait, je suis en train de rentrer pile dans le range d'ouverture à peu près. C'est des points qui sont assez balayés, voilà, là je me fais balayer, je me fais sortir. Donc toujours, quand j'entre en position, j'ai toujours ma sortie qui a un point sur le S&P. Le marché redescend, il vient retester les bas, c'est intéressant. J'essaye du coup de choper un retour, cette fois-ci je mets une vente. J'arrive pas à me faire exécuter, ça c'est dommage. Au moment où elle revient ici, on va le voir ensemble. Alors c'est un peu... Voilà, ça bloque un peu 92. En fait il a fait le petit tick 85, j'essaie de me faire exécuter 92. Je le retire, c'est une petite erreur, en fait ça bloquait bien 92 après. Ouais, je remets 92 mais là c'est... Donc là je me suis pas fait exécuter sur mes 92 de tout à l'heure, le marché est descendu, il remonte. Voilà, j'essaie de prendre un pullback pour viser une seconde baisse. Là j'entre un peu trop tôt. Meilleure prise c'était 91 sur le moment. Voilà, il me sort en plus dans la foulée, donc tant pis. Ça c'est le marché assez compliqué vu que ça vend d'un côté mais ça protège bien de l'autre. On a des acheteurs qui font remonter les prix. J'essaie de le shorter une deuxième fois, je me fais stopper. Voilà, j'ai beaucoup de trades là où je me fais stopper. J'en ai un deuxième. Je prends un flat et j'en ai un autre encore. Le marché remonte. Là, le marché remonte et bien. On va le voir ensemble. Il va revenir sur les bas très fort. Sur les 90.
Voilà, à ce moment ça vend pas mal de vendeurs. Donc j'essaye d'entrer 90. Et boum, stopper 91. J'arrêtais pas de me faire stopper. Là ça commence à faire beaucoup, hein, beaucoup de stops. Là à ce moment-là, j'avais toujours 3 lots à ce moment-là. Et je vois que ça bloque bien 92,5. Bon, c'est peut-être là où le vendeur va mettre la gomme. Et je vais décider d'augmenter ma taille. Voilà, je mets 6 lots. Donc je double ma taille habituelle. Hop, je fais exécuter mes 6 lots. Pour l'instant, la zone est protégée. Ouais. Un stop un peu plus court que d'habitude, j'ai un stop à 3 ticks. Et pour... Voilà, je me fais stopper. Voilà, j'étais assez confiant sur le trade, donc c'est pour ça que j'avais augmenté ma taille, j'avais doublé ma taille. Puisque je vais mettre en pause, si pour le coup ça vendait fort sur le niveau, et qu'on venait casser une 4ème fois les 90, il y avait de fortes chances qu'on les passe. Donc voilà, si j'ai 2 fois ma taille, c'est vraiment sur un trade intéressant. Pour le coup, tant pis, hein, il m'a coûté l'équivalent de 6 ticks, on va dire quasiment un point et demi. Si je l'avais tradé à 3 lots avec un stop plus large. Donc c'est pas encore gênant. Ce qui est plus gênant c'est sur la globalité des trades, c'est que je me fais stopper beaucoup. Ouais, et ça c'est très rageant, c'est-à-dire qu'il m'a stoppé et dans la foulée. Donc on se fait stopper à 93,25. Alors, le marché même pas monté, il est même pas monté à 94. Et dans la foulée, hop, vous voyez ça descend. Ça cote 88. Donc c'est ça c'est vraiment rageant pour le coup. C'est-à-dire qu'à cause de la volatilité, ça vient grignoter quelques petits ticks au-dessus. Ou en dessous de là où on rentre. Ce qui fait que ça vient chercher nos stops quand on a des stops proches. Et là pour le coup, ça aurait pu être j'aurais pu déjà finir ma journée je pense avec un trade comme ça. Tant pis, c'est le jeu. Voilà, par la suite le marché remonte, on vient sur les 97,5. Je short 97 parce que ça bloque, on est sur un niveau. Et pas de chance, je vais sortir 98. Pile sur mon prix de sortie. Il y avait du monde, regardez, beaucoup de vendeurs sur 98. Tu as absorbé 198 lots, 198 entre guillemets acheteurs ils ont acheté 198 lots. Il y avait du monde. C'était un peu sur un niveau donc c'est pas étonnant. C'est dommage, j'ai shorté trop tôt. Un prix. J'aurais dû shorter un meilleur prix. Pour le coup, je me serais pas fait sortir. Bon, ça collait les hauts aussi donc. C'est rageant, je me suis vraiment fait sortir. On a mon stop et qui s'est fait exécuter tout là-haut. Marché qui cote 2 points en dessous. Voilà, là j'attends de voir si ça bloque bien sur ce niveau. C'est quand même un niveau important. Je vois qu'il y a pas mal de vendeurs. Les acheteurs trouvent leur contrepartie. Donc les prix vont pas au-dessus. Voilà, à ce moment j'ai décidé de shorter 97. J'étais pas sûr d'avoir 97,5. Donc au final je fais exactement le même trade que tout à l'heure. Donc ça va faire très attention, mais je vois que c'est assez lent. Au niveau des acheteurs, ils viennent pas pousser les prix. Et j'étais pas sûr d'avoir meilleur. Et là, par contre, il y a les acheteurs qui arrivent à ce moment-là, qui poussent un peu les prix vers le bas. Là, ça m'arrange. J'ai la bonne zone, j'avais la bonne vision du marché à ce moment-là. On descend 94, 84, 93, 25.
J'essaie de sortir un lot à 93, j'ai pas été exécuté. Ah, tout compte ici. C'est joué une seconde près, j'ai sorti un lot 94 du coup. Donc j'ai sorti un lot à 3 points. Par contre arrivé à 92, 91. Alors, pas mal d'achats market qui font remonter les prix. Voilà, moi j'étais plutôt bien rentré, du coup je décide de le garder. Voilà, je me fais sortir proche de mon à 2 ticks. Je prends 2 ticks quand même de gain. C'est dommage, hein, parce qu'un trade comme ça, je peux sortir mieux. Toujours rageant, il y a quand même pas mal d'argent là. Je me fais sortir point d'entrée, j'aurais pu sortir peut-être un lot aussi un peu mieux, quitte à voir qu'il me restait un seul lot. Mais bon, sur un trade comme ça, comme on part d'assez loin, la probabilité qu'il y ait une cassée les bas est quand même assez élevée. Voilà, pour le coup, il y avait des acheteurs, tant pis. Les marchés étaient en train de remonter. Ouais, j'essaie d'acheter dans les mèches en fait, en bas. Dans les petites mèches. Là, pour le coup, il y a comme des grosses tailles. Donc, mon trade est pas protégé du tout. Dès que ça vend, boum, je me fais stopper. Je pensais que les marchés allaient corriger, pas du tout. Mais néanmoins, ce trade il va être intéressant pour la suite. Ah, vous voyez, le fameux niveau des 97,5. On a longtemps hésité à le franchir. Passe d'acheteur, il n'y avait pas d'acheteur pour les passer. Par contre, quand on est revenu sur les bas, on l'a franchi ce niveau. Et dès qu'on est revenu dessus, il n'y avait pas le fameux pullback que j'essayais de chercher. En fait, pas du tout, j'avais mon stop en dessous de 97,5. On l'a touché, on l'a carrément traversé ce niveau des 97,5. Donc là, ça met un peu la puce à l'oreille, comme s'il y a une potentielle reprise de la baisse des marchés. Alors, hop, je pète un petit peu avant. Voilà, maintenant j'essaie de voir si à 97,5 il y a des vendeurs. Voilà, je vois que ça vend. Vous voyez, 97,5 ça bloque. Là je décide de vendre le niveau. Je vais vous passer un peu. Ouais, j'ai mon stop. Je descends un peu mon stop. On va le voir juste ici. Je me fais flatter. Ça revient sur mon prix. Il me sort du coup. Et dans la foulée, je vous la donne en 1000. Le marché commence à descendre. J'avais la bonne vision de marché en fin de compte. Hop, on casse un niveau. Moi j'étais vraiment dégoûté. Bon, c'est pas grave, je dis bon, s'il y a un bon retour, j'essaie de rentrer, de remettre un short. Tant pis si je le prends un peu plus tard. On a souvent des petits retours où on peut rentrer avec les retardataires. Ouais, ça bloquait 95,5, j'essaie de rentrer. Ouais, voilà, je le fais rentrer. Je le fais exécuter. Pareil, toujours mon stop au même niveau. J'ai assez confiance sur le trade. Ça, on voyait grosse force vendeuse, voilà. Beaucoup de lots, il y a une grosse vente market sur les 92. Hop, je sors un lot. Il m'en reste 2. Et donc ça bloquait sur le niveau, c'est pour ça que je sors mon premier lot. C'est
dans ma stratégie, c'est classique, quoi. J'ai aussi un lot, vous voyez ici. C'est pour me repérer par rapport au bas de marché. Je mets un lot en attente d'exécution. Bon, j'avance un peu le marché. Un tout petit peu mais pas trop. Donc là le marché est descendu, on est revenu. On reste en fait un peu sur les 92 et on reste longtemps sur les 92 et là je vois ça vend mais quand on arrive sur les 80 entre 91 92 c'est tout le temps repayé. Je dis bon, qu'est-ce que je fais? Il me reste de l'eau. Est-ce que j'attends pour jouer une vraie baisse ou est-ce que pour jouer la continuation de la baisse ou est-ce que je rachète un de mes lots au niveau des 92, sachant que j'ai fait pas mal de pertes et que pour l'instant j'ai pas fait de gros trades sur ma journée, donc j'ai fait un trade où je m'étais fait stopper, j'ai pris qu'une partie de mes gains. Bon, je vois 92 ça protège. En même temps c'est compliqué ici tout le temps racheter. Donc je sors un de mes lots. Il y avait une décision à prendre. Voilà, je l'ai pris, j'ai sorti un lot. Et j'ai dit bon j'attends. Par contre le dernier, bon, j'attendais vraiment pour jouer la cassure. Je dis au moins si je sors déjà deux lots, s'il m'en reste un et que ça remonte, tant pis. Parce qu'il fallait que je regarde pas quand même par rapport à mon PNL, j'avais pas un bon PNL sur la journée. Il fallait que je rembourse une partie de mes pertes. Voilà, par contre au moment où j'ai rendu mon 92, le marché descend, donc là j'étais un peu dégoûté. Tant pis, c'est le jeu. Voilà, on arrive sur les bonnes marchés, du coup j'ai retiré mon fameux ordre en attente que j'ai mis ici, parce que j'ai vraiment le trader au stop ce dernier lot, c'est-à-dire que je vais voir si le marché pousse. Pour essayer d'aller chercher le plus bas possible. De voir où est-ce que les vendeurs n'arrivent plus du tout à avancer. Voilà, c'est logique, on arrive sur les 88. Pour l'instant il y a une contrepartie, on voit une grosse taille. 500 lots, 250 lots. Et ça vend quand même. On faisait 89 qui vend. Voilà, j'attends. Il y a 88 qui est en train de se faire absorber. Ouais, il s'est fait absorber. Maintenant, il y a le petit iceberg en dessous. Ouais, en petit, il y a 1000 lots sur l'iceberg. C'est pas un vrai iceberg. On a connu pire. Et donc voilà, le marché descend. Hop, en même temps, du coup, vous voyez, j'avais mon stop à 92,75, je descends à 91,25. Voilà, j'aurais même pu le descendre à 89,5, je pense, mon stop. Au cas où si le marché revient fort, vu qu'on avait vu que c'était 89 qui bloquait. Et là, vous avez même 88 qui bloquent. Donc on a vraiment les vendeurs qui appuient. Voilà, là, normalement, j'aurais déjà dû descendre mon stop. Bon, j'étais vraiment concentré, voir sur ces niveaux, voir où ça bloquait. Bon, je vois que ça vend toujours bien. J'ai pas il n'y a pas d'excès de vendeurs. Voilà, là, c'est pareil. Mon stop, je vais vraiment le descendre et mettre en haut. Vous voyez la petite mèche ici. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai quand même vendu 95. Je suis quasiment à 10 points de gain. Voilà, là, je prends 89. J'ai mon stop sur les 89. Qui est juste au-dessus des petites mèches. Voilà, c'est vraiment une stratégie où j'essaye de maximiser mon gain.
On a juste à attendre de placer notre stop au-dessus. Voir jusque où on peut aller. Voilà, sachant que j'ai quand même des niveaux qui m'intéressent. En même temps, ça vendait aussi sur le... Enfin, ça baissait, les marchés baissaient sur le Nasdaq, évidemment. Ouais, je regarde, j'avais quand même le graphe du Nasdaq à côté. Oui, hop. 96, ça a vendu direct. Ouais, là, ils ont appuyé. On est en train d'absorber 84. Ça revient 85, vous voyez, ça bloque 85. 84, hop, il a absorbé. Ouf, on reste qui arrive à 83,50. J'ai juste à regarder, je descends mon stop tranquillement. Là, je m'assure 10 points de gain. J'étais rentré 95,5. Et mon stop est à 85,25. Ça va encore, du coup je sors pas du tout, hein, j'attends de voir. Je vois pas d'acheteurs qui... On voit pas au carnet d'acheteurs qui rentrent et qui poussent les prix. Pour l'instant ils sont vraiment bloqués par tous les vendeurs qui sont là. Avec 84 ils protègent très bien. Là par contre on voit que vous avez 83, il y a des acheteurs qui reviennent quand même. Ils sont absorbés. Quand même 700 lots, on va voir ce qui se passe. Ah, quelques achats market qui remontent les prix. Mais notre fameux 84 toujours là. Voilà, excès. Là on a eu un excès par contre. 80-25. Voilà, là oui, à ce moment-là je sais que là potentiellement il y a un retour qui est en train de se faire. Je descends mon stop au-dessus, juste au-dessus des mèches. Oh, mon stop qui est ici. Sur le graphe. 84 il bloquait. Si 84 il lâche par contre, potentiellement ça peut remonter beaucoup plus haut. Et là évidemment si ça remonte plus haut je vais plus être dedans quoi. Voilà, le 84 bon, ça s'est absorbé, ça pue un peu. Je vais l'avancer un peu, ça redescend. Hop, et là je me fais sortir quelques secondes après sur mon stop. Donc vous voyez mon petit triangle bleu ici, donc mon dernier lot il se fait racheter ici. Sur le graphe. Super trade, du coup j'ai pris vraiment le plus gros mouvement de la journée. Du moins du début de journée. Et ce qui me rembourse toutes mes stops que je m'étais pris. Au niveau du PNL, je suis à zéro, j'ai juste légèrement négatif du fait que j'ai que mes commissions à payer au broker. Et comme j'ai fait beaucoup de trades, ça fait quand même un montant qui commence à être élevé. Mais sinon je suis flat sur la journée quoi. Là, ça bloque, j'ai essayé de vendre ce niveau. Voilà, j'ai réussi à le vendre ici. Je me suis mis en stop flat et comme je vois que ça bloquait autour des 80, 86,5, 86,25, ça se tentait. Je vais me faire flatter. Voilà, vous voyez, j'ai vendu triangle orange et je me suis fait sortir sur le même niveau. Voilà, ici, je vais faire petite perte encore, avec 4 lots par contre. Parce qu'en fait, quand je vois qu'il revient dessus, je vois que ça bloque vachement bien. Et là, il y a peut-être un trade une vente à remettre pour continuer la baisse. Donc j'avais un peu plus que ma taille. Si j'ai un trade où je vais me faire stopper, jouer la baisse. Je me fais stopper dans les règles.
Un beau petit trade que je fais pas d'habitude, c'est les fameux trades où je rentre sur des excès, des trades contrariens. C'est des trades que je fais pas trop. Et là c'était beau niveau. C'est un bel excès là, 80, 89,25, 89,5. Voilà, donc j'ai choisi 89,5. Le meilleur prix c'était vraiment 89,25. En fait, c'est le fait qu'on vienne fort sur le niveau et qu'on bloque dessus. C'est là où je m'étais fait un peu stopper tout à l'heure. C'est pour ça que moi je mets une vente. Je mets un achat, pardon. Voilà, je passe mon. Il y a un peu de vol qui ça remonte un peu, je passe mon trade flat assez vite. Voilà, donc petit trade à tenter. En plus, ouais, je sors un lot, donc avec 3 points de gain. Là par contre, le but c'était vraiment de garder pour jouer les. Là je suis en train de viser sur mon graphe, donc 87,25 sur un lot, et puis mon troisième et dernier lot, je jouais vraiment sur les 400. Chiffre rond si les marchés remontent. C'est pour ça que j'ai pas du tout sorti mon trade là-dessus. Au cas où les marchés remontent, j'ai une superbe entrée, hein, je suis entré en bout de mèche. Donc assez protégé ici pour jouer une continuation de tendance haussière. Si le marché redescend, bon, tant pis, je me fais stopper dans les règles. Je vais me faire stopper d'ailleurs. Ah, vous voyez ici, j'avais sorti mon premier lot ici, mes deux lots ils sont sortis ici. Tant pis, par contre là ça devient très intéressant. Donc le marché redescend, ça a vendu 92, en fait il y a vraiment des vendeurs sur ces niveaux. On vient traverser. On vient traverser ma zone des 90, on fait un retour dessus. Ah, vous voyez, ça bloque 89,50. J'hésite. Vous voyez, j'avais hésité sur mon prix. Ouais, j'hésite, je vois les vendeurs. Enfin, je vois que ça bloque du moins. Bon, c'est un bon retour. Ah, par contre, je vais pas exécuter. Il n'y a qu'un lot qui était pris. Ouais, là, c'est en dommage. Je me fais pas attraper. C'est dommage parce que déjà sur un trade comme ça où je me fais attraper à 89,5, là je peux déjà sortir un lot. Prendre 3 points de gain tranquillement. Mais vous voyez les acheteurs, boum, gros achat market, ils repoussent les prix là-haut. Bon, si ça bloque, je le retente, si ça bloque pas, je rentre pas. Et je vois que les acheteurs, boum, ils ont du mal à repasser ce niveau. Je tente, je voyais comme des. Ça bloque bien quand même. Cross taille qui se met juste devant moi. Avec quasiment 600 lots. Ouais, quasiment. Avec 300 lots ici. Donc là, quand on voit ça et qu'on est dans le bon sens, on est content. Qu'ils viennent pousser les prix vers le bas. Par contre ici, vous voyez, ça ralentit. Ça c'est vraiment embêtant. Ouais, je suis à un tick près, je me faisais sortir. Voilà, hop. Je sors à peine 1,5 point sur un lot. Je me dis au cas où, je me fais stopper. Parce que je le sentais moins bien du coup. Ça avait fortement vendu et là, il se passait plus rien.
j'ai pas tout sorti toute ma taille pour lui laisser sa chance. Hop, oui, il me sort. Il me sort le reste de mes dolos. Donc pendant un moment j'ai pas tradé, il se passait pas grand chose. Là par contre ça devient intéressant, vous voyez le marché redescendre. Et on repasse en dessous des fameux niveaux, on n'avait pas passé tout à l'heure. Vous voyez les 87,5. Ça avait fait support tout à l'heure, là par contre on passe en dessous, et quand on arrive dessus, ça vend. Vous avez une pression vendeuse, enfin du moins des vendeurs qui bloquent les 87, 88. Voilà, donc à ce moment là je me fais exécuter 87, je m'en stop. Un point au-dessus. Voilà, j'ai mon curseur qui est prêt à descendre mon stop. Voilà, là, vous voyez, hop, la force vendeuse qui arrive. Les prix descendent, je descends mon stop, du coup, comme ça je peux plus perdre sur ce trade. Ça bloque sur les entre 84 et 85. Bon, j'attends un peu. Voilà, à ce moment-là, j'ai sorti un lot à 84,75. Comme ça, bloqué vraiment sur le niveau. Pour au cas où, s'il fait un retour et qu'il me sort, moi j'ai sorti un lot avec 2-3 points de gain. Voilà, il me flatte le reste. Enfin, je prends un type de gain. C'est dommage, c'est le deuxième du coup. J'ai fait le même juste avant et le même encore avant, mais dans l'autre sens. Je me fais flatter le reste. Bon, c'est pas grave, on arrive à grappiller quand même comme ça des petits montants en attendant de prendre un gros trade si ça passe. Vous voyez, le marché là est redescendu. Là, c'est vraiment dommage. Parce qu'il m'a flatté tout en haut. Il redescend à 82,50. J'aurais pu sortir du moins un deuxième lot sur les bas. C'est dommage. Voilà, je fais rien. Du coup, après ce trade là, je fais pas rien, je peux rien faire d'autre. Il se passe plus grand chose. Et j'arrête ma journée là-dessus du coup. Le marché remonte. Il n'y a plus de gros trades en fait à prendre. Il n'y a pas de la tendance qu'on aime bien. En fin de compte, j'ai réussi à le prendre, le gros trade, je l'ai pris ici. Je m'en pose. Je l'ai pris ici, où je short ici, je sors là, et le dernier en bas ici. Bon, gros mouvement de la journée, et sinon en fait ça fait... T'es dans un grand range quoi. Ça balaye un peu, c'est pour ça que je me fais sortir souvent le reste de ma taille. J'arrive à sortir un lot sur des bons prix, comme ici je mets un achat, je le sors ici, et le reste me fait flatter le reste ici entre guillemets, je me fais ici pareil. Je pense que les marchés vont continuer à baisser, en fin de compte, ils sont en train de remonter, donc ça va quand même à sortir un petit lot. Je me fais flatter mes deux autres lots, et ici, ici pareil, c'est dommage. Je sors très bien en premier lot, ça me stoppe, ça descend un peu, mais ça mèche fort, c'est remonté. Donc voilà, même avec une journée comme ça, on est très mal commencé. Ici, beaucoup de trades où je me fais stopper. Heureusement que j'ai quand même un bon trade qui m'a remboursé tout ça. Et j'ai pu payer mes coms et faire un léger gain sur ma journée grâce au petit trade ici. Bon, pas de quoi s'affoler, hein, c'est pas les journées rêvées. J'ai raté pile à 17h30 quoi. J'étais quand même content d'avoir flatté ma journée parce que j'ai très mal commencé. Donc voilà pour cette journée de trading. A bientôt pour une nouvelle vidéo.